chaque jour, nous avons la synthèse de l'ARS. Comment sont comptabilisés et comment lire ces chiffres? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiffres officiels doivent être parfaitement sûrs et vérifiés. Donc il y a déjà un décalage de temps entre le moment où un patient est diagnostiqué et le moment où le chiffre officiel paraît, puisqu'il faut s'assurer que ce chiffre est bien réel. Donc ça, c'est un travail que font les autorités sanitaires, Santé publique France, de vérification de la source des données, de la validité de la donnée. Et ensuite, à l'échelle d'un hôpital, c'est pareil, il faut un certain temps pour que l'information remonte au niveau du système informatique et qu'on puisse compiler de manière certaine le nombre de cas présents à l'instant T sur notre hôpital. Et les sources de données sont différentes. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de savoir combien de malades sont hospitalisés à un moment donné dans l'hôpital. C'est pour ça que donner des chiffres, c'est toujours caution à risque de mauvaise interprétation. On a des chiffres qui sont valables 2-3 jours après leur réalité. Et c'est encore plus vrai en dehors des hôpitaux où tous les patients ne sont pas testés. Et donc c'est l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle une surveillance populationnelle qui a été mise en place depuis maintenant quelques jours au niveau du territoire national, où on observe une tendance. Et c'est cette tendance finalement qui est la plus intéressante parce que on n'est pas entre guillemets à quelques malades ou quelques dizaines de malades près à l'échelle de la population. C'est plus la tendance qui est intéressante, savoir si on est en phase d'augmentation, si cette augmentation elle est rapide, si elle est très très rapide, ou à l'inverse si on a l'impression d'avoir passé le pic ou si on est en phase descendante. Donc dans les établissements comme le nôtre, on a un système de surveillance des cas avec différentes sources de données. Au niveau de la population générale, c'est plus cette tendance qui est décrite grâce à différents réseaux, notamment des réseaux de médecins généralistes qui participent activement à cette surveillance-là. Donc, lorsqu'on lit le document, qu'on met plus X malades ou X hospitalisés, c'est depuis le début de la pandémie. Oui, c'est un nombre de patients cumulés, c'est pas un nombre de patients présents à un instant donné. Hein, donc, alors bon, après, ça dépend des types de documents, mais le plus souvent, il y a le chiffre cumulé depuis le début de la pandémie, et puis, dans certains documents, on peut retrouver le nombre de malades présents à un instant T, mais c'est pas le nombre de nouveaux malades, c'est souvent le nombre de malades présents, mais souvent qui est en décalé par rapport à la réalité, parce qu'il faut le temps de vérification d'information, parce qu'il faut le temps de faire remonter les chiffres, et avec toujours une limite, c'est que les sources d'information sont multiples et parfois partielles. C'est vraiment a posteriori qu'on pourra dire précisément combien il y a eu de malades en Savoie, combien il y a eu de malades en France, combien il y a eu de morts en Savoie, combien il y a eu de morts en France. Et peut-être un mot aussi sur les EHPAD, notamment les EHPAD extra-hospitalières. Là aussi, il faut bien se rendre compte que l'accès au test est un peu plus compliqué d'une part dans les EHPAD. Le test n'est pas non plus efficace à 100%. Et puis la remontée de l'information prend encore un peu plus de temps dans les EHPAD. Donc c'est pour ça que la surveillance en EHPAD est un peu plus complexe. Elle n'existait pas auparavant. Elle vient d'être mise tout juste en place. Donc on aura des chiffres, mais c'est sûr que c'est difficile au jour le jour d'apporter des informations. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une information, quand elle est donnée, il faut absolument qu'on soit sûr de sa fiabilité. Et donc, il ne faut pas exiger trop d'informations, il vaut mieux de la bonne information à un instant donné.